Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il s'en est fallu de peu, mais la motion de censure contre Joan Laporta et sa direction ne sera finalement pas lancée. Au programme du jour, nous allons revenir sur les principales raisons de cette situation de crise et si oui ou non de telles mesures à l'égard de notre président sont justifiées. N'hésite pas à liker ou à disliker la vidéo pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous et bon visionnage. Jordi Farré, qui devait lancer une motion de censure contre Joan Laporta et sa direction, a finalement fait marche arrière. Comme il l'avait fait en 2020 avec Bartomeu, il avait décidé de passer à l'action. Les problèmes avec l'enregistrement de Olmo et Pau Victor ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour rappel, Laporta avait déjà fait face à une motion de censure en 2008 de la part d'Oriol Giralt. Mais il était resté président parce que les votes en faveur de l'opposition n'ont pas atteint les 2/3 nécessaires pour forcer une démission et il avait ainsi pu finir son mandat. Cette motion de censure venait de plusieurs groupes d'opposition, ainsi que de différents groupes de supporters qui en ont marre des agissements du président. Parmi eux, on retrouve l'ex-candidat des dernières élections Victor Font, qui s'est exprimé à ce sujet et demande du changement dans la manière de gérer le club culé. Voici un résumé de ses principales déclarations. Je reçois de nombreux messages nous demandant d'activer une motion. J'espère que nous pourrons enfin tourner la page du système de 2003 et que nous pourrons profiter de tout ce potentiel énorme que possède l'institution. Il est temps de moderniser le club et de lui donner un caractère professionnel. Il faut éviter que ceux qui gouvernent le club agissent comme s'ils en étaient les propriétaires et de manière mystérieuse. La question des inscriptions des joueurs est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je pense que c'est la dernière preuve de l'incapacité de la direction à gérer le club avec toutes les complexités et les opportunités dont dispose Barcelone. Les performances de Barcelone se sont un peu améliorées parce que nous avons une équipe plus excitante. Mais qui génère cet espoir? Il s'agit de Lamine, Cubarsí, Casado, Baldé et d'autres encore. Tous ces joueurs ne sont pas là grâce au travail de Laporta et de sa direction, qui après 3 tentatives infructueuses avec des entraîneurs différents, ont trouvé la clé, mais dans d'autres domaines nous sommes bien pires. Nous savons que Laporta aime beaucoup le club. C'est pourquoi nous lui demandons de se retirer et de permettre aux nouvelles générations de pouvoir professionnaliser le club, le moderniser, changer la direction et faire en sorte que tous les sociaux soient fiers une fois pour toutes d'être le Barça. Cela doit devenir une réalité le plus tôt possible. Fin de l'interview. Toutefois, Laporta n'a aucunement l'intention de démissionner et considère qu'il est temps de faire preuve de plus d'unité et de soutenir la stratégie de la direction plutôt que de déclencher d'autres situations de plus grande tension. Il se dit engagé dans la réhabilitation du club et que seule la gestion des cas Olmo et Pau Victor le préoccupe pour le moment. Il ne faut tout de même pas oublier dans quel état il a pris le Barça et où il est actuellement. Il a réussi à assainir les comptes sur le court et moyen terme, a considérablement fait baisser la masse salariale, a renforcé l'équipe du mieux qu'il pouvait et a ramené le club à la règle du fair play de 1 pour 1. Mais ces réalisations ne doivent également pas nous faire oublier toutes les casseroles et tous les mensonges de ces 3 dernières années. On peut citer entre autres le départ catastrophe de Messi et qui je pense nous avait tous traumatisés, la gestion du départ de Ronald Koeman, les mensonges sur la capacité du Barça à recruter à chaque mercato, la gestion du départ de Xavi, la gestion de Gundogan, le cas Vitor Roque et aujourd'hui les non-inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor. À cela, on rajoute une planification sportive non existante et des dossiers qui se règlent presque toujours en dernière minute. Dans le cas où la motion de censure est lancée dans le futur et que l'opposition parvient à obtenir 2/3 des votes des sociaux, Laporta devra démissionner et de nouvelles élections seront organisées. Que pensez-vous de cette situation et selon vous Laporta doit-il se retirer et laisser place à une nouvelle direction? J'attends vos avis en commentaire. C'était une courte vidéo pour vous faire part de la situation actuelle du club. J'espère que vous l'avez appréciée. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo.